RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e soirée spéciale NJP sur RCN, Jazz aux éclats. Nous sommes en direct depuis le théâtre de la Manufacture et j'ai le grand plaisir de vous présenter, de nous entretenir avec les artistes qui vont se produire ce soir même à la Manufacture. Naïsam Jalal, bonsoir. Bonsoir. Et puis j'ai un autre invité, Frédéric Zanga, qui est directeur d'un festival de notre région, d'un festival qui a la particularité de mêler le jazz, la musique classique et les musiques du monde. Et qui, quand je lui ai dit que vous veniez, il m'a dit, j'ai bien senti qu'il fallait que je l'invite. Vous avez bien fait. Alors, vous venez de me confier, avant qu'on commence cette émission, Naïsam, il était grand temps que vous puissiez venir à Nancy au bout de 50 ans. Bah oui, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, c'est ce que vous m'avez dit. Effectivement, c'est pas trop tôt pour vous, puis c'est pas trop tôt pour nous qui aimons tellement votre musique. Ah, merci, voilà. C'est gentil. Et on se réjouit beaucoup de vous entendre ce soir dans ce théâtre de la Manufacture. Je pense que vous vous y sentirez bien et que le public se sentira bien aussi. Alors, Naïsam Jalal, faut-il le rappeler, vous êtes flûtiste, compositrice, je dis dans l'ordre, vous chantez, vous dirigez des ensembles, vous avez des activités variées, vous êtes d'origine franco-syrienne, vous êtes né à Paris. Oui. Oui, vous êtes né à Paris. Vous avez fait des études classiques en musique, vous voulez dire ? Oui, musique classique européenne. Musique classique, mais très rapidement, vous vous êtes tourné vers la flûte arabe ? Enfin, pas très rapidement, non. À la fin de mon cursus de musique classique, j'ai commencé l'improvisation et puis ensuite j'ai été à Damas pour étudier au Grand Institut Musique Arabe de Damas. À Damas, et puis au Caire. Puis aussi. Au Caire, effectivement. Vous êtes bien renseigné. Oui, nous sommes bien renseignés sur vous. Ça fait plaisir. Oui. Alors, vous venez justement de parler d'improvisation. Qu'est-ce qui vous a amené au jazz ? Je sais pas trop. Déjà, je pense que je fais pas vraiment du jazz. Je fais ma musique, qui est inspirée de plein de musiques différentes, et notamment du jazz modal et du jazz libre, du free jazz. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment le jazz qui m'inspire. Ensuite, dans mes inspirations, il y a aussi la musique mandingue d'Afrique de l'Ouest. Il y a la musique arabe, les musiques arabes, qu'elles soient d'Afrique ou d'Asie, du Proche-Orient ou du Maghreb. Il y a aussi la musique hindoustanie, la musique classique d'Inde du Nord, qui m'inspire beaucoup. Donc je puise en fait dans des sources très diverses, une inspiration sans fin et rafraîchissante. Effectivement. Ce qui explique aussi la variété de vos projets. Vous menez, vous avez mené successivement, mais aussi ensemble, différents formats, différents projets musicaux. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va entendre ce soir ? Ce soir, je joue avec mon quintet de chœur Rhythms of Resistance, qui est né il y a 12 ans. En 2011, le quintet Rhythms of Resistance. On va jouer ce soir le 3e répertoire du groupe, qui s'appelle Un autre monde. Oui. Et dont l'album est sorti en 2021, juste après le Covid. Juste après le Covid. 2011, rappelons-le, c'était l'époque des printemps arabes. Complètement, mais c'était un hasard. Est-on sûr que c'était un voilà, hasard ? Bon, alors après on peut parler du destin si vous voulez, ça va nous mener dans une discussion philosophique, métaphysique très... Oui. Très vaste. Oui, bon, ça sera pour une autre fois. Voilà. Enfin, pour moi, c'est pas forcément du hasard. Eh bien, je propose justement, pour rentrer dans le vif du sujet, on écoute Rhythm of Resistance. C'est un des premiers enregistrements, je crois. Mm-hmm. Oslo Bayati. Oslo Bayati, oui, ma façon de vivre. Ma façon de vivre. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Eh bien, nous venons d'écouter Oslo Bayati. Bravo. Voilà.
Vous venez de m'apprendre comment on prononçait ça. Mais j'ai trouvé que vous prononciez l'arabe mieux que l'anglais. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Oui, en anglais, je suis pas très doué en anglais, non, effectivement. Alors, ça, c'est votre projet, celui qu'on va entendre le soir. Mais je disais que vous aviez plusieurs autres projets. Bon, je crois qu'il faut quand même qu'on en parle parce qu'ils sont tellement bien aussi. Avec grand plaisir. Et puis, si on veut que vous reveniez. Mais avec grand plaisir aussi. Donc voilà, j'ai fondé Rhythms of Resistance en 2011. En 2017, j'ai fondé aussi un trio qui s'appelle Quest of the Invisible, la quête de l'invisible. Qui est un répertoire très mystique, très spirituel, autour du silence et de la trance, avec Claude Chamichian à la contrebasse et Leonardo Montana au piano. Voilà, ça fait plusieurs années que ce groupe tourne, on tourne beaucoup et on tourne encore. Là, on partira le mois prochain, on sera en tournée en Hollande. En juin dernier, on tournait aux États-Unis, au Canada. Donc c'est vrai que c'est un groupe avec lequel je joue encore beaucoup et que j'aime profondément. Il y a quelques années, en 2021, il me semble. En fait, j'ai commencé l'écriture En fait, j'ai eu l'idée en 2017. J'ai commencé l'écriture pendant le confinement, premier confinement, et c'est sorti l'album là en mars dernier. C'est un quartet qui s'appelle Healing Rituals. Ce sont des rituels de guérison imaginaire qui sont un peu la deuxième étape de Quest of the Invisible, qui sont un peu le prolongement on va dire spirituel de cette quête de l'invisible et du mieux-être et de la source et du lien en fait à ce qui nous unit et à ce qui nous répare. Ouais. Voilà, donc ça c'est mon dernier album Healing Rituals, avec lequel je tourne beaucoup en ce moment, oui. Avec lequel je jouerai à Paris notamment le 26 octobre prochain, là, jeudi prochain. Et est-ce que vous voulez que je parle aussi de son qu'on a dit qu'on n'allait pas parler? Vous m'avez confié tout à l'heure que vous aviez un 4e projet, alors effectivement, allez, donnez-nous la primeur. Effectivement, j'ai un 4e projet. On sera en résidence à Royaumont, où je suis en résidence depuis 3 ans à l'abbaye de Royaumont en décembre prochain, avec une première à la scène nationale de Cergy-Pontoise en avril, avec un projet qui s'appelle Landscapes of Eternity, autour de la musique hindoustanie, la musique classique d'Inde du Nord, et de ses paysages imaginaires et géographique. Et en fait, j'ai passé plusieurs mois à voyager en Inde, à traverser des milliers de kilomètres dans la dernière année et demie, en fait, depuis qu'ils ont ouvert les frontières après le Covid. Et j'ai passé 4 mois, j'ai étudié avec des maîtres, j'ai rencontré plein de musiciens et j'ai très envie j'avais très envie d'écrire un répertoire autour de cette éternité. Oui. Alors, des projets qui sont apparemment très différents, mais là aussi, j'ai l'impression que depuis Rhythm of Resistance jusqu'aux ces rituels de guérison, il y a une continuité. Bien depuis sûr. la résistance, j'imagine, à toutes sortes de choses. Bien sûr. Jusqu'à la guérison. Est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes une artiste engagée? Bah, on peut dire ce qu'on veut. Après, je sais pas si je suis... Enfin, dans une certaine mesure, je pense que je suis engagée parce que je parle du monde, dans sa dimension à la fois... Vous parlez des douleurs du monde aussi. Je parle des douleurs du monde, mais pas que. Je parle aussi de ses plaisirs. Oui, aussi. Je parle aussi de l'espoir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de résistance et que maintenant, je parle de plus en plus de résilience. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que je me rends compte que quand on peut plus nager, on flotte. Oui. Voilà. Et c'est plus un chemin initiatique pour vous, pour vous aider à aller au-delà de toutes ces douleurs, de toutes ces fragilités? Probablement, en fait, c'est vrai que ma musique et mes recherches musicales, elles sont toujours liées à ma vie et à mes recherches existentielles, en fait, à mes questionnements existentiels. Donc oui. Les rituels de guérison, par exemple, ils sont liés à plein de choses. Ils sont liés au fait que j'ai été malade. Moi-même, il y a 10 ans, j'ai été, j'allais dire incarcérée. Quelle horreur. Hospitalisée pendant plusieurs mois. Et puis, en 2017, j'ai été jouée dans les hôpitaux, dans les chambres des patients, seule, puis accompagnée. Et par ailleurs, c'est vrai que, quel que soit le répertoire que je joue depuis 10 ans, systématiquement, à la fin des concerts, il y a au moins une personne
parfois qui vient me le dire, parfois qui m'envoie un mail via mon site, parfois qui m'envoie un message via les réseaux sociaux pour me dire qu'il a pleuré ou qu'elle a pleuré et que ça lui a fait du bien. Mais la musique guérit. Voilà. Et donc, du coup, tous ces retours où je me dis, bon, en fait, moi, j'aimerais changer le monde. J'aimerais que le gouvernement syrien soit destitué par son peuple. J'aimerais que la Palestine soit libre. J'aimerais qu'on vive en France dans une vraie démocratie qui ne soit pas capitaliste. Enfin, j'ai plein de rêves, en fait. Et de fait, je peux pas faire grand-chose. Ah, si. Non, en fait, non. La preuve, c'est que le régime de Bachar al-Assad est toujours en place, que la Palestine est toujours pas libre et qu'en France, c'est toujours un État capitaliste. Oui, voilà. Mais vous nous montrez le chemin de la guérison. Voilà, et c'est là où, en fait, je suis efficace, c'est pour faire du bien. Et donc, je me suis dit, puisque je suis assez inefficace sur d'autres trucs, là, au moins, je sais que je peux faire quelque chose, donc je le fais à fond. Oui. Alors, ça me rappelle quelque chose qui s'est produit ici même il y a 3 jours. Je recevais sur ce plateau Emmanuel Wilkins, un saxophoniste américain, un jeune saxophoniste formidable. Et dans le fil de la discussion qu'on a eue avec lui, il a défini sa musique comme étant le care. C'est-à-dire le fait de prendre soin, de soigner, de faire du bien. On est exactement... bien sûr. On est exactement dans le même... Et bien sûr, parce qu'en fait, on est dans une époque qui est tellement violente, qui est tellement dure, qui est tellement injuste, qu'on n'a pas tant de possibilités que ça. C'est-à-dire, soit on fonce tête baissée vers la dépression, soit on essaye de prendre soin les uns des autres. C'est tout, hein. Alors, puisqu'on parle de prendre soin et de guérison, de ces rituels de guérison, c'est pas ce qu'on va entendre ce soir, mais ça vaut quand même la peine de les écouter. Bien sûr, et sérieusement. Alors, je vous en propose un. Il y a toutes sortes vous leur donnez toutes sortes de titres, les collines, les nuages, le ciel, oui. etc. Alors, j'ai choisi le rituel des collines. Super. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Le rituel des collines. Les collines, toutes les collines, c'est une colline en particulier? Non. En fait, dans le répertoire des rituels de guérison, j'ai essayé d'exprimer en fait l'énergie qui fait du bien dans les éléments que j'ai choisis. Par exemple, le rituel de la rivière. C'est pas une rivière en particulier. J'ai appelé des fleuves, des rivières, des torrents, des ruisseaux à ma mémoire. Et j'ai essayé de reconstituer, d'exprimer en fait en musique ce qui, dans toutes ces rivières, tous ces fleuves, tous ces ruisseaux, me faisait du bien. Et j'ai écrit, puis une fois que c'était composé, avec du recul, je me suis rendu compte que la rivière, en fait, ce qui fait du bien dans la rivière, c'est le mouvement. On dit toujours à quelqu'un qui va pas bien, laisse couler. Et la rivière, elle nous dit ça. Elle nous dit laisse couler, en fait. Et les collines, c'est pareil. Et la terre, c'est pareil. Et en fait, à chaque fois, j'ai essayé de reproduire en musique cette énergie-là. Après, pour la petite histoire, les collines, je les composais en revenant de l'Ariège, qui sont pas des collines, qui sont des grosses montagnes de fous, magnifiques, sublimes. Voilà, mais j'avais pas envie de l'appeler les rituels des montagnes. J'avais envie de l'appeler les rituels des collines. Les collines, c'est plus doux. C'est plus doux. Alors laissons-les couler, hein. Laissons couler les collines, les rivières, la musique. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes flûtiste. Vous n'êtes jamais venu à Nancy, mais j'ai déjà eu le plaisir de vous entendre. Et à certains moments, quand vous jouez avec votre flûte, vous jouez de la flûte, je me suis dit, mais j'entends Roland Kirk. Ça me flatte, c'est flatteur. Hein, et en particulier cette façon de chanter Mais la première fois que j'ai entendu quelqu'un chanter dans la flûte, c'était Rassan Roland Kirk, effectivement. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était une technique qui appartenait à l'origine aux bergers flûtistes d'Afrique de l'Ouest, Peul. Et voilà. Et donc, ça m'a vachement questionnée, en fait. Parce que moi, en tant que fille d'immigrés, c'est vrai que je me suis jamais tournée vers... Enfin, évidemment que je suis pétrie par les musiques d'ici, mais je suis aussi très à l'écoute des musiques d'ailleurs.
Et je pense que c'est lié à mon parcours. Et souvent, je me disais, en fait, les Afro-Américains, ils ont ça. Ils ont ça. Ils ont ce déracinement, ils ont cet exil. Pas pareil, évidemment, parce qu'il y a eu l'esclavage et tout ça. Nous, c'est pas, enfin, nous ici en France, je parle pas des Antilles, je parle de la France métropolitaine. Les enfants d'immigrés, on a un parcours qui est plus lié à la colonisation qu'à l'esclavage. Mais on a cette chose en commun, fils d'immigrés ici et afro-américains aux États-Unis, qu'on a dû recréer quelque part une culture à nous, dans ce déracinement, dans cet exil. Et je pense que c'est pas pour rien qu'au même moment où il y avait l'émancipation des Afro-Américains, les luttes pour les droits civiques, qu'il y a eu dans la musique à la fois un regard qui se tourne vers ailleurs pour les Afro-Américains, vers l'Afrique d'abord parce que c'est les racines, mais aussi vers l'Inde, mais aussi vers l'Asie plus généralement. Et c'est pas pour rien aussi qu'il y a eu ce qu'on appelle le free jazz, le jazz libre. Alors, et qu'en fait, la libération du jazz, elle est passée aussi par regarder ailleurs. Voilà. Et moi, je pense que c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a pas mal de journalistes de jazz qui ont tendance à mettre les gens dans des cases, qui devraient réfléchir à ça. et vous écoutez. Ou pas, après, je suis pas la seule. Non, mais on sent bien la passion qui vous anime, et puis l'envie de faire avancer les choses, d'aller vers Certainement. Certainement. Vers quelque chose. On regrette, n'est-ce pas, Frédéric, d'avoir si peu de temps pour parler avec vous. C'est tellement intéressant. On se retrouvera. Mais je l'espère bien. Vous n'attendrez pas 50 ans pour revenir à Nancy. Ah bah non, il n'y a pas intérêt. Alors, avant qu'on se quitte, j'avais une petite surprise. Alors, nous sommes dans une émission de jazz. J'ai choisi un morceau de jazz. C'est Coleman Hawkins, en 1939, qui nous joue Body and Soul. Alors, Wow. c'est un chef-d'œuvre du jazz, bien entendu, mais aussi, c'est à cause du titre que je l'ai choisi. Body and Soul, on est encore dans la guérison, corps et âme. Body and Soul. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Coleman Hawkins, Body and Soul, je pense que ça vous laisse pas indifférente. Pas du tout. J'adore. Je Ouais. trouve ça trop beau. Oui. Alors, Naïsam Jalal, on aurait évidemment plaisir à poursuivre cet entretien beaucoup plus longtemps que ça, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'est remis à une autre fois. Il est temps qu'on vous laisse aller vous préparer pour le concert, concert qui s'annonce très très bien. Je suis sûr que les spectateurs, les auditeurs seront sous le charme de votre musique et qui sortiront avec Avec la banane. avec la banane. Ils sortiront guéris de leur petite misère. Ils sortiront avec un peu d'espérance. Grandis. Oui. Naïsam Jalal, Merci. très beau concert à vous. Merci beaucoup. Et à une autre fois, j'espère. Avec grand plaisir. Merci. Merci. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Et nous poursuivons ce jazz aux éclats. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie de deux éminents représentants de l'ensemble Bernica. Pierre Besfluc, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Gégou, bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler de l'ensemble Bernica qui va se produire donc dans très peu de temps. Et bon, Bernica, j'en sais relativement peu de choses. C'est un ensemble qui est dit transgénérationnel. Il suffit de vous regarder. Bah, par exemple. Oui. Voilà. illustration. Oui. Ma première question, c'est, avant qu'on parle de la musique, c'est Bernica. J'ai ma petite idée sur ce que signifie Bernica, mais je voudrais vérifier. Ah, Bernica. Bernica, c'est le nom d'une ravine qui se à la situe Réunion. à la Réunion. J'ai Voilà. gagné. Oui. J'ai gagné. Alors, l'explication est simple en fait, c'est qu'à l'origine de l'ensemble Bernica, c'est François Janot qui vient donner des cours au conservatoire de Metz dans le fin des années 90 et qui demande à René Dagonier, donc le trompettiste de l'ensemble Bernica, qui lui demande de réunir une équipe de musiciens, genre un octet par exemple, 4 souffleurs et puis 4 rythmiciens, et puis il dit moi je vous écris la musique, voilà, je fais le directeur artistique.
Voilà. Et c'est parti de ça. Donc C'est l'ensemble a été créé à l'initiative de François Jeannot, éminent saxophoniste. Bon, vous n'êtes pas allé chercher cette idée directement à La Réunion, alors? Non, c'est bien. En plus, il y avait un morceau qui s'appelait Bernica, justement. Oui. Donc c'était voilà. Non, parce que moi j'ai écouté votre album, on en parlera tout à l'heure de cet album que vous venez de sortir. Je me suis dit, j'ai même réussi à y trouver des traces de Maloya. Hein. Ah bon? Bon, On oui, y trouve ce qu'on veut. mais oui. Hein. Alors, on m'a dit que vous, ce soir, il s'agissait d'une création, une commande du festival de NJP. Ah, c'est pas exactement ça. C'est en fait, on vient fêter les 50 ans évidemment de Comme il NJP, se doit. comme il se doit. Mais c'est aussi la sortie de notre 5e album qui s'appelle Hypnotique. Oui. Donc voilà, c'est à la fois, c'est les deux. C'est ces deux événements qu'on fête en même temps. Bon, avant qu'on parle un petit peu plus de votre musique, de cet album, on va vous écouter. Hein. Allons-y. Je propose qu'on vous écoute. C'est un titre de cet album, évidemment, Beckner. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Beckner. Alors, Beckner, c'est aussi de La Réunion? Ah, il faut demander au compositeur. Le compositeur, c'est Nicolas. Oui. Beckner, c'est l'anagramme de Bernica. Ah oui, oui. On n'a pas été suffisamment malin pour le retrouver. Alors, Bernica, donc, il faut le dire tout de suite, c'est la fine fleur du jazz de notre région. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, c'est une équipe de fans, de gens qui ont envie de jouer ensemble. Et c'est une aventure qui dure depuis longtemps, parce qu'il y a à peu près la moitié du groupe qui vient aussi des origines. Et donc, d'où le terme transgénérationnel, des nouvelles têtes, et des jeunes, comme Nicolas, comme Jérémy Berthelemy, trombone. Oui. Voilà, c'est aussi le mélange un peu de gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Il y en a qui ont été les élèves des autres? Absolument. Moi, j'ai été l'élève de Christian Mariotto au conservatoire. Et Jérémy aussi, d'ailleurs. Avec lequel tu jouais à NJP l'année dernière. Absolument. Oui. Oui, alors, des gens, on va citer leurs noms, bien sûr, mais des gens qu'on connaît, qu'on les a déjà vus dans des contextes variables, des formations de taille variable, mais ça va faire du bien de vous retrouver tous réunis. Hein. C'est gentil. Alors, Bernica, c'est qui? Alors, Bernica, c'est qui? Tu vas? Alors, Bernica, c'est Pierre Bossflug au piano. Oui. Alors, ensuite, c'est Éric Urpo à la guitare. Oui. C'est Jean-Luc Déa à la basse. Christian Mariotto à la batterie. Jérémy Barthélémy au tuba et au trombone. Antoine Arlot au saxophone alto. René Dagonier à la trompette. Et Nicolas Gégou au saxophone soprano. Oui. Voilà, et on n'oublie pas, bien sûr, Éric Urpo à la guitare. J'ai dit. Oui, il l'avait dit. Oh, pardon. Oui, il l'avait dit. Et alors, ce sont des compositions originales des uns et des autres ou Absolument. Vous êtes tous partagés les compositions? On est tous les deux compositeurs, Pierre et moi. Oui. Donc, un album vient de sortir. Il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Hein. Oh bah oui. Oui, la sortie officielle est aujourd'hui, en fait. C'est la sortie officielle. Est-ce que vous avez déjà présenté ce programme en public? Pas encore. Pas encore. Donc c'est en ça que c'est une création quand même. C'est une création. Oui, on peut dire ça. Oui. Voilà. Alors, on parlait des origines que j'avais devinées réunionnaises. Alors ça m'a donné envie de vous emmener un petit peu à la Réunion. On va écouter un petit peu un saxophoniste, Gaël Orelou, qui est enregistré avec des musiciens réunionnais. C'était en 2010. Ça a été enregistré à Saint-Paul de la Réunion, ce qui est vraiment très très près de la ravine de Bernica. Ça s'appelle Tisaffaire. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Alors, Nicolas, Pierre, juste avant vous, nous parlions avec Naïsam Jalal, qui se produit ce soir, elle aussi, elle est au Théâtre de la Manufacture. Nous parlions d'une façon un peu critique des gens qui essayent de mettre la musique dans des cases, de faire une classification. Hein. Mais je peux pas m'empêcher de penser quand même de vous demander
comment vous définissez-vous la musique que vous allez nous présenter? Moi, je suis contre les classifications. Oui, moi aussi. Hein. Alors, définir, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais qu'est-ce que vous allez nous montrer, nous jouer devant nous? Moi, je dirais que c'est une musique d'inspiration post-années 60. On pourrait citer Soft Machine, par exemple, dans les influences. On pourrait citer Magma, sous certains aspects. Magma qui était au chapiteau. Qui était au chapiteau lundi soir. Hein. On pourrait citer, je pense aussi, des compositeurs de musique contemporaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pierre, comme... Ça pourrait. Comment il s'appelle musique répétitive. Oui. Steve Reich. Steve Reich. Steve Reich, Voilà, oui. sous certains aspects, Oui. notamment des boucles. Oui. Oui. Et puis, les grands ensembles anglais des années 60. Je ne sais pas si tu en passes des fois, Alain. De temps en temps. Par exemple, Graham Collier. Oui, alors j'en ai passé juste avant les vacances, parce qu'il y a un disque d'inédit de lui qui est sorti récemment. Ça pourrait être... qui est vraiment génial. Voilà, ça peut être aussi le Big Band de Braxton, par exemple, Oui, dans les années oui. 70, dans les inspirations. Oui. C'est difficile de définir en Non, termes non, de mais- mots la non, musique, mais plutôt quelles sont nos inspirations musicales. Oui, les inspirations, c'était le sens de ma question, et je crois que tu as parfaitement répondu à ça. Alors, j'ajouterais que il y a actuellement, moi je perçois un retour un retour vers la musique des années 60, 70, qu'on avait peut-être un peu trop légèrement oublié. Hein. Mais c'est vrai que c'était une époque bouillonnante d'inventivité, de créativité et puis d'énergie. Il se passait plein de choses. Et mais en fait, on a toujours été là-dedans. C'est quelque part, Ouais, en fait. Oui, il n'y a pas eu d'interruption. Hein. Mais ça fait du bien de temps en temps. Oui. Alors, encore un petit clin d'œil. Vous faites une création ce soir. Eh bien, en 1973, c'était la première édition de NJP. Il y avait eu une création mondiale. Un ensemble assez hétéroclite, dirigé par le trompettiste et chef d'orchestre Yvan Julien, avec Eddie Louis à l'orgue, et puis une pléiade de percussionnistes. Il y avait Daniel Humer, André Ceccarelli, Stu Martin, j'en oublie certainement. Ça a été enregistré. Je vous propose qu'on écoute un tout petit peu de Stanislas Percussif Gavotte. Super. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Bon, on va abandonner là la Stanislas Percussif Gavotte de 1973. On a quand même entendu Eddie Louis à l'orgue. Hein. Oui, bien sûr. On va parler de votre album Hypnotique. Oui. Hypnotique. Alors, Oui. Hypnotique. Alors bon, là, on a compris le jeu de mots. Hein. Bon, c'est pas. Pourtant, il est pas endormant votre album. Non, mais il peut y avoir comme des séquences musicales qui se répètent et puis qui pourraient comme ça. Alors elles sont pas forcément développées dans le disque. Il y a des cellules. Tout à l'heure, Nicolas parlait de Steve Reich. C'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient être répétées comme ça ad libitum et qui pourraient amener dans une certaine transe. Oui. L'hypnose carrément. Dans l'hypnose. Bon. Et puis il y a aussi le côté hymne. Il y a certaines Oui, thématiques. alors, il y a hymne, oui, bien Il y a sûr. hymne Il y a aussi. hymne. C'est-à-dire le chant que tout le monde chante, qui réunit aussi et qui voilà. Oui. Bon, pas trop d'hypnose ce soir quand même. Non, il n'y aura pas d'hypnose. Non, Non, je crois parce pas. que dans- Il y a peu de risques. Dans quel état va se trouver l'assistance Il y a peu de chance. Alors, il a été enregistré quand cet album? C'était juillet. Oui. Voilà, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place au niveau de la production, mais ça y est, le disque est là. Il est disponible à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Voilà. Les auditeurs, les spectateurs de ce soir vont pouvoir le trouver, j'imagine. Ah bien sûr. Hein, bien vous sûr, l'avez il pas serait- oublié. Non. 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 Eh ben allez, on Ok. écoute justement le titre, le titre éponyme, comme on dit, C'est ça. Hypnotique. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP. Alain Aubrège. Un peu d'humour.
Hypnotique. Oui, ça se termine bien. Hein. Oui, et puis c'est à la fois, c'est un petit clin d'œil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très léchées dans les productions. Et juste avant, là, cette petite cadence un peu classique, c'est un peu free jazz. Oui. Hein. Et donc voilà, c'est juste la juxtaposition des deux. Et c'est un petit clin d'œil à tout ça. Alors c'est quand même très amusant de dire que c'est classique un peu free jazz. Voilà, c'est quand même ça, formidable, ça définit bien. Et alors finalement, je ne regrette pas d'avoir posé la question que je posais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est comme musique? Parce que je pense que les auditeurs qui ont entendu les explications de Nicolas, ils ont perçu ça dans le morceau qu'on vient d'entendre. Bien sûr. C'est une question. Qui est-ce qui dirige cet orchestre? C'est un collectif. Oui. Voilà, j'en ai entre guillemets la direction artistique, mais en fait c'est très collectif. On décide aussi beaucoup ensemble. Oui. Il n'y a pas de chef. Non, mais j'ai volontairement pas parlé de chef. Voilà, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Mais bon, c'est un travail que vous menez ensemble. C'est ça, ensemble. Et puis, tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas... Ça tirait son origine déjà d'il y a un certain temps. Oui, absolument. Il y a eu tout un travail. Une vraie histoire, absolument. Oui. Vous avez des projets de concerts Alors, pour l'instant, les concerts, il n'y a rien de prévu. Il y a des choses qui sont en cours. On verra si ça peut aboutir. Et puis, on est en train de réfléchir à une prochaine création aussi. Oui, peut-être avec du chant. Une bonne idée. On va voir. Oui. On en parle. Oui. On en parle. Bon, je pense que vous avez plaisir à vous retrouver. Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est sûr. Bon, Frédéric, je pense que ça t'intéresse. Tu devrais les inviter dans ton festival. Oui, ça c'est une bonne idée. On va y foncer. On va en parler après. Oui, parce que quand même. Oui. Ce soir, vous allez nous jouer le répertoire qui est sur le disque. Qui est sur le disque. Avec il y a un ou deux morceaux en plus. Moi, je me posais une petite question. Bien sûr. Oui. Comme vous êtes de plusieurs générations différentes, quand il y a le moment de la création, il n'y a pas des tiraillements, il n'y a pas des... Ça se passe bien quand vous proposez des morceaux? Il n'y a aucun tiraillement. Non. Parce qu'on se dit les choses, en fait, on essaye. Ouais. Et puis, de toute façon, le compositeur, il voit bien. Quand il écrit pour une formation, pour un groupe. Donc, il écrit pour des gens. Voilà. Et vous avez tous l'esprit ouvert. Voilà. Et puis, s'il voit que ça accroche pas plus que ça, on passe à autre chose. Et puis, on propose autre chose. Voilà, c'est bien. Enfin, je sais pas, Nico, c'est vraiment rusé très bien, parce que moi, quand j'écris pour Bernica, c'est... Désolé de vous interrompre, mais on va nous couper l'antenne. Nous sommes en direct. Je propose qu'on continue cette émission entre nous, avant le concert ou après. En tout cas, Nicolas, Pierre, merci beaucoup. Merci Alain. Bon concert. Merci Frédéric. Merci, et Alain. tu es le bienvenu quand tu veux. À la technique, merci à Thomas, Jean-Luc. RCN, www.rcn-radio.org